Mesdames et messieurs, en direct du studio Pekousa de Live TV, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le rugbyman professionnel Silver Tian et l'entrepreneur, directeur d'université Diabaté Ibrahim Fama sont nos amis du midi. Et ce 15 décembre, nous commémorons le décès de l'un des plus grands noms de la musique ivoirienne, celui qui a dignement représenté le pays à l'extérieur. J'ai nommé François Louga pour vous accompagner. L'animateur qui se rappelle de tous les plus grands noms de la musique ivoirienne, Willy Louga. Allez les esprits, on fait du bruit pour Willy Louga. Yeah. Alors, yeah, yeah, c'est parti, man. Voilà, un 15 décembre, il nous a quittés. Aujourd'hui, 15 décembre 2020, on s'en souvient encore. Le papa national, Louga François. On va applaudir, s'il vous plaît. En juste 40 minutes, on ne peut pas égrener le riche chapelet de sa grande carrière, son immense carrière. Mais à travers cette petite vidéo d'entrée-là, on espère en tout cas que ça va vous rappeler de bons moments, notamment avec ce titre-là, Pekousa, qui quand même est resté dans les archives, dans les annales du cinéma mondial, de la musique mondiale. En tout cas, on est fiers, 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 fiers encore. Mes amis du jour sont issus de deux univers différents, régis par les mêmes principes, sérieux, rigueur et amour du travail bien fait. Le premier est issu du milieu très viril de l'Ovalie. Parti de l'ASPA, Association sportive du port autonome d'Abidjan, il a gravi petit à petit les échelons pour se retrouver au plus haut niveau du rugby international. Aujourd'hui, de retour au pays, il a à cœur de partager son expérience avec les plus jeunes. Mon second ami nous vient du milieu universitaire. Entrepreneur, directeur général d'université, il a fait de la transmission et de la formation des jeunes son cheval de bataille. Silver Tian, l'ex-rugbyman international, et Diabaté Ibrahim Fama, le directeur de l'université Nord-Sud, me rejoindront ici tout à l'heure pour me parler de leur parcours et de leurs aspirations pour vous inspirer. En balade à Abidjan, mes amis du jour ont certainement remarqué les présences de dodanes sur plusieurs voies de la ville, parfois posées de façon anarchique et gênant fortement la circulation. Avant de rejoindre donc Capuchou sans filtre dans une séance d'éducation routière, le moment est venu pour moi de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV et la TNT. Midi, c'est mon heure. Bienvenue. Les gars, croyez-moi, j'ai bien envie de faire l'émission comme ça. Ça me donne une allure de rocker. Yeah! Est-ce qu'il n'y a pas un petit son rocker pour moi là-bas, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde! Vous dites yeah! Yeah! Oh yeah! Très heureux de vous retrouver ce mardi 15 décembre 2020. Yeah! Nous sommes en direct sur le canal 6 de la TNT. 206 du bouquet, Canal Horizon. Yeah, yeah, yeah. 41 de la télé d'Orange en direct sur notre page Facebook. Yeah, yeah. Nous sommes également en décembre et depuis le mois de décembre, c'est-à-dire le début, nous vous faisons gagner de magnifiques cadeaux grâce à notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vous jouerez pour gagner de bons de 25 000 francs offerts par Doigt de Fée. Ces bons vous permettront de faire des soins des ongles, manucure, pédicure, pédicure, pose de gel, capsule, etc. Pour gagner, rendez-vous à partir de 13h sur la page Facebook et le compte Instagram de Live TV pour répondre à la question du jour.
rocker. Bon, du coup, après, je transpire là. Il n'y a pas une maquilleuse pour moi là-bas, s'il vous plaît? Elle est où la maquilleuse? Maquilleuse? Ouais, Fatim, la maquilleuse, viens, s'il te plaît. Ah. Fatim? Ah ouais, apparemment. Ah, Jimmy est là, d'accord, Jimmy. L'homme va tout faire, voilà. Ouh. Ça change un peu des entrées. Oula. Jimmy! Regarde, on fait un truc. Pendant que tu me suis, tu regardes là-bas, Tignan. Ah, Tignan. Jimmy! Oh, Jimmy! L'homme a tout fait. Jimmy, il faut y un peu. Jimmy! Jimmy! Le seul à venir m'éponger en pleine émission. Oh, tout le monde dit Jimmy, Jimmy, Jimmy. Oh, Jimmy. Hey, 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 Jimmy. Oh, Jimmy. Hey, Jimmy. Hey, Jimmy. Ah non, Jimmy, tu as tué. Merci. Ah non, Jimmy, merci. Allez, laisse monter. Allez, pour la compile vidéo du jour, je tiens à dire ceci. Si tu fais partie, voilà, la vidéo vient maintenant. Si tu fais partie de ceux qui ont connu cette vidéo-là, il est temps de te marier. Ma biche, pourquoi tu te casses? Qu'est-ce que c'était fou, ma biche, tout le lycée. C'est ce qu'il dit, le lycée. Voilà, ouais, tu vois. Ah, donc je disais, si tu as reconnu cette vidéo-là, c'est qu'il est temps de te marier. Mariez-vous. Et puis aussi, on a retrouvé Zota, bébé sans os et ordinateur. Il travaille en ce moment sur un nouveau projet de danse. Voilà. Zota. Zota dans la tenue de la femme de Mickey. Bébé sans os, voilà toujours au Père Noël. Et puis en Spider-Man. Spider-Man, c'est bébé sans os. Voilà, qui a gagné un peu de taille. Voilà. Et puis, s'il vous plaît, lorsque vous servez la nourriture aux gens dans les cérémonies, évitez d'aller au-delà de 2 verres. Ah, surtout la boisson. Évitez d'aller au-delà de 2 verres pour les tontons qui portent pagne. Ah, sinon, après, ça donne ça. Le tonton, il servi en danseur de zigué en même temps. Regardez un peu, il ouvre la bouche. Il va tuer. Le tonton a fini de manger gras. Le père, il a tué. Faites ça, c'est pour lui. Il n'y a pas l'homme. Allez, les pépites débarquent maintenant. Démarrons avec la première pépite du jour. On la baptise la chaîne alimentaire. Dans le règne animal, chacun mange et est mangé à son tour. C'est ce qui s'appelle la chaîne alimentaire. Mais la chaîne alimentaire dans laquelle est entré notre ami risque de mal se terminer pour lui. On suit ensemble. Mon poussin a mangé maïs du voisin. Son chat a mangé mon poussin. Oh. J'ai mangé son chat. Oh. Sa grand-mère me regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oh? Ça veut dire quoi? Les gars, dites-moi, ça veut dire quoi ça? On va te manger à ton tour. Tu as mangé pour nous, oh. On va manger pour toi aussi. Oh. Tu as mangé pour nous en haut. On va manger pour toi aussi. Mon ami, on dirait que tu es dans le pain. Hein? Voilà, il faut aller payer pagne pour demander pardon à la mémé. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Allez, pépite 2 maintenant, c'est ce qu'on baptise la livraison. Les gars, c'est vrai, avec l'avènement du syndicat, on a repris du poil de la bête. Les hommes se sentent forts et puissants. Mais je crois qu'il y a une limite quand même. La partie où femme va devenir colis, là, moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, vous-même regardez. C'est comme un bébé. Bébé dit, voilà moi. Elle dit, j'ai fini de venir. Elle dit, ouais. Je suis à la cave que tu connais là, combien de transport? Elle dit, les taxis là, 2500. Et le gars lui dit, bon laisse, il va envoyer un livreur te chercher. S'il vient, tu lui dis que c'est toi le colis, il n'a qu'à venir avec toi, c'est 1000 francs seulement. Les amis, changeons, hein? Non, changer les syndicats, c'est pas comme ça on fait. Vous aussi. S'il y a une chose dans ce programme, en tout cas, qui ne manque jamais, c'est l'info buzz, on y va tout de suite. Live TV, meilleure chaîne de télévision généraliste. Oh. Pour une fois, on va démarrer l'infobuzz du jour en parlant de nous-mêmes. D'ailleurs, en Afrique, on n'indique jamais la route de son village avec la main gauche. Jamais.
Jamais, merci. Le 11 décembre dernier a eu lieu la deuxième cérémonie des awards des entreprises ivoiriennes lors d'un dîner de gala. À cette occasion, plusieurs entreprises issues de domaines divers tels que l'économie, les énergies, l'eau, l'assainissement, les infrastructures de développement et les services ont été primés. Et votre chaîne de télévision sans filtre n'est pas repartie bredouille de cette cérémonie de distinction. 6 mois seulement après son lancement, Live TV a reçu le prix de la meilleure chaîne de télévision généraliste. Ça mérite encore un tonnerre d'applaudissements, les esprits. Et ce prix, voilà, merci, Oiseau, faut t'aider. Et ce prix est surtout le vôtre, très chers téléspectateurs qui nous avez adoptés donc dès le premier jour. Merci du fond du cœur. Continuez de nous suivre. Vos suggestions aussi sont les bienvenues. C'est vous qui nous donnez la force de faire toujours plus. Voilà, merci. Dieu vous bénisse. On poursuit avec le Magnifique qui obtient son diplôme d'entraîneur. On vous l'a annoncé la semaine passée, l'humoriste Le Magnifique suivait une formation à l'INJS en vue d'obtenir sa licence d'entraîneur. Eh bien, c'est chose faite. Le commandant Moriba sera désormais le coach Jacques Silverba, détenteur de la licence D d'entraîneur de football, décernée par la FIF. Cette formation qui a vu la participation d'une vingtaine de stagiaires permettra donc à Magnifique et les autres d'encadrer la promotion des gamins de 6 à 12 ans. Il dit, et je cite, « Mon objectif à terme, c'est de devenir entraîneur, mais également d'avoir les arguments dans les débats footballistiques en tant que consultant télé et pourquoi pas devenir agent de joueur. » Ouais, Magnifique, tu as eu le nez creux. Hein. En tout cas, Magnifique était visiblement très heureux de recevoir donc cette certification-là. Et moi, la question qui me vient en même temps à l'esprit, est-ce que ce n'est pas là le premier pas d'une reconversion? Magnifique, je te pose la question. En tout cas, commandant Moriba, bientôt entraîneur des éléphants, gros point d'interrogation encore. L'avenir nous le dira. Mais j'ai dit au Magnifique, et te préviens, chez nous ici, là, quand les joueurs jouent mal, ce sont les entraîneurs qu'on attaque. Hein. Toi-même, tu as beaucoup fait ça dans tes chansons. Bon, toi, tout est arrivé maintenant. Tu apprendras. En tout cas, félicitations à toi, Jacques Silverba. On attend la suite. Une triste nouvelle pour terminer, c'est le décès de Jean-Baptiste Zibodi. On finit cette infobuzz, donc, comme je le disais tantôt, avec une note triste. Jean-Baptiste Zibodi. Jean-Baptiste Zibodi, c'est ça. L'artiste Jean-Baptiste Zibodi, auteur de la chanson à succès Marie-Josée si vous voulez, gros tube des années 90, installé en France depuis plusieurs années, est décédé malheureusement ce samedi 12 décembre à Paris. L'artiste était rongé par un mal pernicieux depuis plusieurs années et la maladie a finalement eu raison de lui. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille artistique et biologique. Que Dieu les fortifie et qu'il ait l'âme de notre tonton Jean-Baptiste Zibodi. Voilà, c'est tout pour l'infobuzz de ce jour. On va aller prendre un peu d'air, hors du studio bien sûr, dans le 12h chrono. C'est parti. On les croise aujourd'hui à tort et à travers dans plusieurs points de la ville, très souvent au détriment des règles censées régir leurs installations. Apouchou Sans Filtre s'est intéressé aujourd'hui au cas des Dodanes à Abidjan. Petit cours d'éducation routière pour vous, maintenant dans le 12h chrono. Bande rugueuse. C'est un panneau familier aux automobilistes. Il signifie la présence de dodanes sur la voie et oblige au ralentissement, à chacun sa manière de les aborder. Doucement pour protéger les amortisseurs ou rapidement pour ne pas perdre de temps. Au cas où il y a un piéton qui passe, ça l'aide aussi à passer. Si c'est trop en haut, c'est ça qui n'est pas bon. Sinon, ce qu'ils ont fait ici, c'est bon. C'est bon, mais il y a des dodanes aussi qui ne sont pas bonnes, c'est trop en haut. À Angré, sur cette large chaussée où certains automobilistes jouent parfois aux cascadeurs, la municipalité a fait installer ces ralentisseurs suite au décès du professeur Adonis Kofi et de sa famille en mai dernier. Quand on doit traverser pour venir ici, traverser pour aller là-bas, on a peur souvent parce qu'on ne sait pas qui vient avec une certaine vitesse. Voilà. Mais depuis ils ont posé les dodanes, tu peux prendre ton temps tranquillement, traverser et puis rentrer chez toi, ressortir. C'est vrai que c'est venu un peu tardivement. Vu le drame qui s'est passé, en tout cas, on trouve que c'est tard, c'est vraiment trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que la pose des dodanes nous a apporté beaucoup plus en sécurité. Les dodanes ne sont pas uniquement sur les grandes voies. On les retrouve aussi dans les quartiers, comme dans cette cité à Marcory. Quand le boulevard principal est un peu obstrué,
tout le monde prend ici pour un raccourci. Donc là, quand tu arrives, au lieu de faire doucement comme il y a les enfants, ils vont à vive allure. Moi-même, j'ai une voiture qui est un peu basse. Donc bon, au départ, on se plaignait un peu, mais de deux mots, on prend le moins de mal. Aujourd'hui, les automobilistes appuient moins sur l'accélérateur une fois à l'intérieur de la cité, mais les dodanes agacent de plus en plus certains. Dodan n'est pas bon sur la route. Dodan, c'est pas bon. Ça garde les voitures, on ne peut pas bien rouler. En tout cas, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Et puis, ça fatigue la voiture aussi. Je pense que les gens doivent enlever les dodanes sur la route. A priori, ça répond à certains besoins de sécurité. Seulement, le problème, c'est que c'est fait de façon désordonnée. Ça ne répond à aucune norme et ça joue sur... ça détériore les suspensions de nos véhicules parce que ce n'est pas bien fait. Vu que les transporteurs sont très indisciplinés et pour la sécurité de nos enfants, c'est nécessaire d'avoir les dodanes. Mais dans ce cas, il faut que ce soit vraiment réglementé pour que ça ne porte pas préjudice aux automobilistes. Installés pour plus de sécurité, les dodanes doivent obéir à certaines règles du code de la route au risque d'endommager les voitures, surtout les plus basses. Super élément très instructif de notre Apoutou sans filtre. Merci en tout cas de nous faire dormir moins bête ce soir. On marque une courte pause avant de recevoir nos invités. Mes amis du midi sont des exemples de réussite et de motivation pour notre jeunesse. L'un a réussi à se faire place dans le monde difficile du rugby et l'autre est un directeur d'université qui se bat pour former au mieux le maximum d'étudiants ivoiriens, mieux africains. On accueille ensemble Sylvain Tian et Diabaté Ibrahim Fama. Hey! Yep. On va les applaudir encore s'il vous plaît. Merci. Et bon, on se rasseoir. Voilà. En tout cas, quand vous venez sur ce plateau-là seulement, là, faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous asseoir ici, être là-bas, tout ça. Comment ça va, Sylvain Tian? Ça va super. Content d'être là et puis surtout content de te voir aussi. Oh, ça fait plaisir. C'est en tout cas plaisir partagé. Et puis à côté de toi, Ibrahim Fama. Voilà. Ibrahim Ibé. toujours dynamique. Alors, votre particularité, deux jeunes Ivoiriens, vous avez ensemble fait l'Europe, chacun dans des univers différents. Mais aujourd'hui, vous êtes revenus pour travailler pour votre pays, mieux pour l'Afrique. On commence déjà, j'ai bien envie de faire pou dindon, mais je commence par toi. Ouais. Ah, mais t'as pas fait pou dindon bon, j'ai fait mon pou dindon dans mon cœur. Alors, Sylvain Tian, ex-rugbyman, j'aime pas trop l'expression de ex pour moi parce que je pense que tu l'es toujours d'ailleurs, sauf que tu as d'autres impératifs maintenant, c'est ça. Mais raconte-nous un peu ce parcours-là. Tu es parti d'où pour en être là aujourd'hui? Parcours, né à Trècheville, cité du Port, où j'ai commencé en 80, où j'ai débuté le rugby à 5 ans. Après, j'ai joué à l'association sportive du Port autonome d'Abidjan, l'ASPA. Et j'ai gravi les échelons là, 2 sélections juniors. Pas mal de sélections pour les éliminatoires de Coupe du Monde, mais malheureusement, on n'a pas réussi à se qualifier. Et puis, finir ma carrière en Europe, où j'ai eu plus de 200 matchs en professionnel, 15 ans de rugby pro. Et une cinquantaine de sélections avec le rugby ivoirien. Et puis là, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté. Et puis du coup, j'aimerais retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre à mes frères. On va y arriver en tout cas dans peu de temps seulement, mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont heureuses de savoir que tu viens de la Côte d'Ivoire et c'est une grosse fierté en tout cas. Voilà, c'est une grosse fierté de t'avoir. Ah, c'est un plaisir pour moi aussi. Grosse fierté en tout cas, on va applaudir. Sinon, on adore applaudir. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils font du bruit. Tout juste à côté de toi, Ibrahim Fama, jeune aussi ivoirien qui a décidé de se mettre donc au service de son pays. C'est-à-dire que vous êtes parti et vous n'avez pas voulu rester, vous êtes revenu. Généralement, c'est ce qu'on appelle un peu le concept de repat. Voilà. Et toi, tu es dans un autre domaine. Oui, éducatif. Le domaine éducatif. C'est ça, éducatif, oui. Voilà, donc comme ça, j'ai commencé à l'université, à Notre-Dame d'Afrique. D'accord. Et voilà, et après Notre-Dame d'Afrique, on a fait l'UA. Et après l'UA, on se dit, pourquoi pas essayer de bosser. Donc, en tant qu'auditeur, c'est ma formation. Je me suis dit, il faut aussi essayer de toucher à l'éducation. Parce que de prime abord, c'est mon père qui me l'a transmis. Parce que lui, il est dans l'éducation. Et il se dit, pourquoi pas, Ibrahim, viens m'aider. Et là, on fait notre
bout de chemin ensemble et puis ben, ça se passe. Parce que l'éducation, c'est la vie. Il faut le dire, il faut transmettre, il faut léguer, il faut aussi être altruiste. Donc c'est dans ce sens que... Mais c'est très rare en tout cas de mémoire de présentateur de voir des jeunes s'intéresser autant à l'éducation. D'autres seraient peut-être dans les BTP et autres. Moi en tout cas c'est ma première fois. Je ne sais pas si pour toi c'est pareil, Sylvain. Tu en vois des jeunes comme ça être... Ben, comme on dit, le rugby c'est le sport de la vie, c'est de l'éducation aussi. Donc ça nous permet aussi de toucher les jeunes parce que le rugby c'est pas seulement les grands. Il y a l'école de rugby, il y a le pôle jeune et puis tu as les seniors. Donc dès qu'on commence au plus bas âge, c'est là où le gamin peut apprendre. Nous, on le dit toujours, c'est des éponges. Donc, c'est l'âge où ils peuvent emmagasiner pas mal de choses. Donc, prendre des coups aussi. C'est ça. C'est surtout ça. J'imagine. Mais dans l'éducation, est-ce qu'on prend des coups aussi souvent? Oui, beaucoup. D'accord, lesquels? Mais bon, les enfants qui ne sont pas très souvent, ils sont là, bon, ce sont nos enfants. Mais en plus de ça, tu dois essayer d'inculquer une valeur. Cette valeur-là, inculquer cette valeur, c'est quoi? C'est de transmettre tout ce que tu peux à l'enfant pour qu'il soit, au sorti de là, quelqu'un de bien, en fait. Quelqu'un de bien, il va se retrouver en toi où tu l'as formé, en fait. C'est un peu ça. D'accord. Comment aussi jeune on devient très vite comme ça, directeur d'université? Voilà, bon, on va pas dire c'est la chance, mais bon, on va dire que c'est un peu le père, je le dis, qui m'a dit, ben écoute, viens m'aider. Et bon, comme moi j'aime les challenges. Mais à côté de ça, tu faisais autre chose? Oui, bien évidemment, je suis dans l'événementiel et j'ai ma petite structure d'événementiel et ça bouge bien. Donc et voilà, exactement. Et donc moi, je fais le match entre les deux parce que c'est deux types de personnes, des enfants, sont même de toute façon, c'est eux qu'on doit essayer de coacher dans tous les domaines. Donc bon, voilà, c'est un peu ça. Ça marche. C'est un peu ça. Alors, Sylvain, tiens, ça, je sais qu'il n'y a pas eu papa peut-être, ou il y a eu un peu de papa aussi pour arriver au rugby. Non, pas de papa au rugby, puisque il est un peu à l'esprit footballeur. C'est ça. Et je me rappelle en 95, la Côte d'Ivoire avait participé à la Coupe du Monde, et puis on a eu un événement tragique. Max Brito, qui a été tétraplégique aujourd'hui, donc on voit ce que ça fait comme événement en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde a commencé à avoir peur. Donc c'était vraiment interdiction. Et puis moi, un peu borné, et puis je savais ce que je voulais dans la vie. C'est ça. Donc peu importe le sport, c'était une manière aussi de montrer, comme il dit Ibrahim, il aime bien les challenges, donc je suis pareil. Donc je suis allé vers ce sport-là. Sinon après, je joue au foot quand même. Hein. Ah, je suis pas mal. Je sais que tu es lié au rugby, maintenant au football, c'est quoi le... Avant-centre ou milieu de terrain, et ça taquinait pas mal. D'accord. Mais après le choix, c'est plus porté sur le rugby. Ouais, c'est plutôt un choix de cœur et d'amis, donc c'est juste surtout ça. Est-ce que pour être un bon rugbyman, il ne faut pas être un peu bagarreur? Non, il faut être un très bon footballeur. Ah ouais, il y a un contraste. Non, il n'y a pas vraiment, je dirais pas un contraste, c'est une continuité de compréhension par rapport à ce que je suis en train de faire, où je me retrouve sur un lieu. Donc c'est surtout ça. Quand je comprends un peu ce que je suis en train de faire en tant que sportif, c'est beaucoup plus facile de toucher d'autres sports. D'accord, ça marche. Allez, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, au fait? C'est-à-dire, patron de ta structure d'événementiel, aujourd'hui venir s'occuper donc de l'université. Est-ce que la transition n'a pas été pas du tout. Parce que l'éducation, c'est différent de l'entertainment. Exactement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, comme je parle de challenge, je reviens encore au challenge. Tu te dis, ben, il faut aller au charbon. C'est ce que je dis toujours, il faut aller au charbon. Aussi. Voilà, il faut aller au charbon et quand on te met quelque part, tu vas à fond. Et dans la vie, il faut toujours, comme j'ai dit, l'altruisme, c'est-à-dire se donner à fond, se mettre en retrait pour que les autres puissent être bien. Et donc, moi, mes enfants, j'essaie de leur inculquer certaines valeurs, la valeur de se donner à fond aussi. Et puis voilà, ça n'a pas été difficile en tout cas. Voilà, parce que c'est dans le domaine, en fait. Est-ce qu'aussi jeune, on est un peu souvent aussi, je veux dire, assez impulsif? Il y a d'autres jeunes aussi encore qui peut-être n'acceptent pas forcément d'avoir un jeune en face d'eux qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils n'arrivent pas souvent après de s'en mêler un peu les pinceaux? Si, mais après on trouve des terrains d'entente. Mais bon, après c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas ne pas se marcher là-dessus. Mais au finish, on s'entend et puis ben voilà, c'est un peu ça. D'accord. Sur le terrain, oui, sur le terrain, forcément, il y a des oppositions. Mais en même temps, n'oublie pas que le rugby, c'est un sport aussi où on peut s'affronter. Maintenant, après, c'est à nous, en tant que manager, de pouvoir trouver des solutions. Il y a une seule chose que moi je retiens tout le temps, c'est qu'on est dans un environnement où on peut diriger nous-mêmes. Donc moi, je peux me diriger, mais je ne peux pas le faire pour toi, ni pour Ibrahim. Mais je peux juste m'adapter.
Et c'est ce que j'essaie de mettre en place à chaque fois que dès que j'ai un conflit, ben, c'est une question de management ou d'échange avec la personne qu'on a en face. C'est simple. D'accord, ça marche. Il a dit tout à l'heure, il est aussi dans l'événementiel. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour... Si. La preuve en est, on doit faire un événement, mais ça c'est courant avril avec les étudiants. C'est-à-dire que mes étudiants, mais ça sera un événement purement culturel avec les étudiants et qui va faire un peu le mix et le match entre l'événementiel et l'éducation. Et l'éducation, voilà. Toujours en tout cas. Toujours dans le même domaine parce que ça va de soi en fait. Donc je pense que ça peut le faire. Ok. Voilà. À part le sport, qu'est-ce que Silver fait à côté? À part le sport, j'avais un bar que j'ai vendu. Du côté de l'Europe. Ah si, je savais. En Europe, d'accord. Et là, je suis en train de me former encore sur du management, mais là, je suis manager d'un club de rugby qui est en Fédéral 3 en France. Et j'ai entraîné l'académie de mon club quand j'ai arrêté, donc l'académie française au rugby. Et puis j'ai pris le camp d'entraînement, donc j'étais toujours dans le secteur du haut niveau. Là, juste à côté, le club que je manage, c'est un club qui nous fournit des joueurs. Donc je vais donner un peu ma compétence, je ne dirais pas compétence, mais un peu d'échange pour que ça puisse bénéficier à eux et aussi aux autres. D'accord, ça marche. On va partir pour une première vidéo. On se rappelle encore, c'est un devoir de mémoire. L'événement que tu organises généralement, qui est connu de tous, c'est le Bizigo, au sein donc de l'Université Nord-Sud dont tu es le patron. Aussi, et donc, on a encore en mémoire cette image de la forte avant son départ d'Arafat, qui a joué et avait tenu à jouer sous la pluie. On regarde rapidement et puis on revient faire un débrief. C'est parti. Voilà, rien qu'à voir ces images-là au sein donc de ton établissement, voilà. On a encore beaucoup d'émotions. Beaucoup. Tu t'en souviens encore? Vraiment. La petite anecdote, il pleuvait. Beaucoup de personnes étaient sceptiques. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment sceptiques. Ouais. Et là, il nous a foutu ça. Franchement, désolé pour le mot. Mais il était 2h du matin. 2h du matin. Il devait arriver à 23h. Et il n'est pas encore là. On se demande, mais est-ce qu'il viendra? Et le président, mon père, il me demande, mais il va venir, moi j'ai des invités. S'il ne vient pas, qu'il nous dise. Je dis, non, il va venir, il va venir. Et à la dernière minute, on voit toute son équipe qui arrive et il a cassé le point. C'est ça, sous la pluie. Mais vraiment, j'avoue qu'il était professionnel du début jusqu'à la fin. Il est resté là, il a fait 1 heure de temps, 1 heure de show. Et c'était chez nous qu'il a fait vraiment son dernier show. On avait des projets en vue à l'intérieur du pays. Et là, c'était vraiment quelque chose de fort. Sa disparition ça nous a cassés, ça a ému vraiment tout le monde. Et vraiment, on était tous cassés. Voilà, quoi. De loin encore, en tout cas. Et pour toi, Silvertian, est-ce que c'est vrai que tu ne l'as pas forcément personnellement côtoyé? Est-ce que tu écoutais sa musique? Qu'est-ce que tu as en mémoire encore de ce grand monsieur du coupé décalé? Déjà, je vais m'incliner quand même. C'était une superstar pour notre pays. Et j'aimais bien sa musique. Et surtout, Abidjan, c'est les filles d'Abidjan, il ne faut pas, elles aiment ça. Ah ouais, ma chérie, il ne faut pas pleurer, c'est ça. Ouais, j'aimais ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de clash. Beaucoup de gens le trouvaient un peu insolent, mais quelquefois, moi, je me disais qu'il passait des messages. Même si on estime que sa musique elle fait un peu trop de bruit, mais non. C'est en fonction de ce qu'il voulait faire. Le plus important, c'était de voir le message qu'il était en train d'envoyer. Et c'est dommage que pas mal de personnes n'aient pas perçu vraiment le message qu'il était en train d'envoyer. Et surtout, il manque vraiment à la Côte d'Ivoire. Et quand on écoute ou quand on voit des images comme ça, oui,
c'est vraiment touchant. Vraiment touchant. D'accord. Deuxième image, je suis sûr que celle-là, en tout cas, va nous redonner le sourire, mais encore l'envie peut-être de pratiquer le rugby, le sport pour garçons vrai. C'est comme ça qu'on l'appelle sous nos cieux. Voilà. C'est parti, regardez. Derrière, gauche. C'est bon, c'est bon. Tu arrives. Ouais. Alors, Sylbertian, quand on regarde ces images-là et puis quand on te voit courir, on se dit, mais à un moment, il est en train de narguer les mecs au fait. Il ralentit et il part, il dit, celui qui est garçon n'a qu'à venir m'arracher le ballon. Non, sans déconner, là, j'étais fatigué. Je pense que j'ai failli me faire rattraper en plus. D'accord. Mais je pense que les gars, au fait, derrière, ils avaient peur. Non, celui-là, on doit le lâcher ici, non? Je ne sais pas, parce que j'ai mon coéquipier qui m'a donné un coup de main juste à côté, qui courait, qui empêchait le troisième ligne d'arrivée. Ouais. Et ça, c'était un point décisif, hein? Oui, c'était un point décisif parce que, et puis surtout, c'était un match où on était en difficulté et c'était un concurrent direct. Hein, donc, il fallait gagner ce match-là, sinon on descendait. Ouais. Et puis, cet essai-là nous a fait du bien parce que c'était un match vraiment tendu, compliqué. Il fallait décanter, il fallait trouver une solution pour cette situation-là. Et heureusement, c'est tombé sur moi. Donc, je suis content. Hein. Et c'est un match rempli d'émotions. Ça me fait plaisir de revoir encore ces images-là. C'est ça. Forcément, nous, on rentre dans les esprits de nos amis du Midi pour savoir ce qui peut leur faire plaisir. Et puis, on les balance ici, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sylbertian, aujourd'hui manager de Lens le Saunier. Et puis aussi à côté de lui, donc Ibrahim Fama. Il est jeune, il est ivoirien. Il est aujourd'hui directeur d'université. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants seulement. Oula, quand le téléphone sonne comme ça, je suis obligé de... Bon, c'est pas... William, il dit bonjour, allô? Ah oui, d'accord. Oui, j'allais carrément oublier. Merci. Ok. Un instant, je parle vite fait de quelque chose et puis je reviens. Allez, la main de fer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est le plus gros jeu télé du moment. Alors, continuez toujours de vous inscrire en envoyant plusieurs fois par SMS MAIN, M-A-I-N, au 98 155, et vous aurez certainement la chance d'être appelé pour venir participer. Alors, le principe est simple. Ceux qui auront envoyé plusieurs fois MAIN au 98 155 et qui seront retenus pour participer viendront ici au sein de Live TV et on doit déposer une voiture. Et le principe est simple, c'est de poser votre main et de la garder le plus longtemps possible sur la voiture. Et le dernier à rester, en tout cas, remporte la voiture. Voilà, c'est ça. Elle est chaude, la voiture. Elle est chaude, la voiture. Elle est chaude. Ça marche. Donc, n'oubliez surtout pas, MAIN plusieurs fois au 98 155. Allez, Ibrahim Fama. On va parler rapidement maintenant des projets à venir de l'université que tu gères et puis aussi maintenant avec la structure événementielle et puis peut-être un message aussi à l'endroit de tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Comme projet, on veut s'implanter un peu partout. D'accord. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre l'université un peu dans toute la Côte d'Ivoire. Et puis encore vendre l'université à l'international, puisque nous-mêmes, on est aussi avec pas mal d'universités, notamment aux États-Unis, bien sûr, au Maroc, au Canada et tout. Donc, l'objectif, c'est d'implanter déjà, comme j'ai dit, au côté national et après pousser le bouchon à l'international. Et avec d'autres activités qu'on aura, notamment... ce que j'avais dit tantôt, avec les étudiants, pour le volet culturel qu'on a, mais ça vend, tout ça, ça vend l'école, quoi. D'accord. Donc il y a du sport qui est pratiqué. Bien évidemment. Et voilà, c'est l'occasion en même temps peut-être de vous voir Sylbertian. On est là en même temps. Pour l'initiation rugby. Voilà, c'est de là. En plus, il connaît le président de la fédération. Oui, le président. Donc c'est la famille. Mon docteur. Donc je pense que ça peut se faire. Et puis voilà, pour se mettre dans l'entrepreneuriat, il faut juste croire en fait. Croire au projet, il ne faut pas attendre. Et puis ne pas se laisser embobiner pour dire que bon voilà, tu ne peux pas. D'accord. Quand tu as un truc, il faut aller de l'avant. Et puis tu vas au taquet. Et je pense qu'après, avec Dieu, bien sûr, il faut croire en Dieu, il faut croire en ses rêves. Et je pense qu'après, les choses peuvent se faire tranquillement. Se faire elles-mêmes, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, pour l'université, comme j'ai dit, on a pas mal de projets et voilà, s'implanter un peu partout, comme on le dit. On est déjà du côté de Boaké. On est déjà du côté de Dimokro. Voilà, c'est la base même là-bas. Yamsokro. Après, on va monter. Man,
Korogo. Quand ça porte son nom, le nord et le sud. Le nord et le sud, c'est clair. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est d'être partout. Et puis après, on va vendre la Côte d'Ivoire. D'accord, Voilà, forcément. Lui aussi, il vend la Côte d'Ivoire, mais à travers le sport, le rugby. Hier, donc, en pleine course sur les terrains avec le 15. Le 15, c'est cela, le 15 de son club, de ses clubs. Et aujourd'hui, maintenant, Lons Le Saunier, manager. Oui, manager de Lons Le Saunier. Ouais. En France toujours. En France toujours. Mais bon, je vais plutôt m'orienter vers ce dont je suis pourquoi il est là aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, c'est le club du CRAC. D'accord. Donc, Cocody Rugby Athletic Club. Et dont je remercie le président Emmanuel Nao et tout le board, dont Jean-Louis qui fait un magnifique travail. Les éducateurs aussi que j'aimerais saluer pour tout le travail abattu. Ouais. À peu près 150 licenciés au club, dans une école de rugby, un pôle jeune, et puis là, la section senior qu'on est en train de monter, dont on appelle la section performance de haut niveau. Donc aujourd'hui, nous on a envie de porter ce rugby-là de haut niveau et redonner à la Côte d'Ivoire toute sa saveur. Ouais. On sait qu'on a participé à des échéances et aujourd'hui, c'est le club du CRAC qui est en train de mettre des choses en place pour que la Côte d'Ivoire puisse évoluer et surtout le club du CRAC au niveau de Cocody. Donc je rebondis en même temps pour faire un petit clin d'œil à Ibrahim, mon copain d'aujourd'hui, et j'espère que ça durera pour son université aussi, pourquoi pas avoir une super collaboration entre les deux. Et aujourd'hui, c'est le CRAC qui est en train de mettre des choses pour que le rugby évolue et avance. Donc je suis là pour ça. Je suis pas, même si on me prend en tant qu'expert, non. Je suis là juste dans un contexte d'échange, de partage. Parce que tout ce qui viendra de l'autre côté me permettra aussi d'apprendre. Donc je suis là pour échanger. Et puis sur les objectifs, on veut que le CRAC soit un très très gros club qui puisse participer à de grands tournois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça on est là pour mettre ça. D'accord. Est-ce que derrière ça, on y croit à un avenir radieux pour le rugby ivoirien? Il faut y croire, il y a déjà eu du rugby, donc ça ne peut pas s'effacer comme ça. Après, ça va dépendre des opportunités qui s'offrent à nous, et puis surtout, il faut les saisir. Il peut y avoir des opportunités, mais si on n'a pas le regard ou la vision de pouvoir les tenir, c'est très compliqué. Et c'est ce que le président du CRAC et le club du CRAC sont en train de faire en ce moment. Avoir une vision, mais moi, je suis là pour juste retranscrire la vision qu'ils ont du rugby en Côte d'Ivoire. Parce que là, en ce moment, je suis en Europe, mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a juste les réalités du terrain qu'eux vont me transmettre et c'est à moi de pouvoir m'adapter en fonction de ce qu'eux, ils veulent mettre. D'accord, ça marche. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir ici. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Merci Sylvertian. Ce midi, on mange quoi? Attiqué, poulet. Non, c'est des daba placali. Placali, j'adore. Avec beaucoup de polo dedans. À fond, en direct. Un peu de photocopie. J'imagine un peu. Et toi, Ibrahim Fama? Nickel, moi je sais pas, moi j'attends Marie-Laure. Il attend en tout cas Marie-Laure. Marie-Laure, il t'attend. Merci infiniment. Je recevais aujourd'hui comme ami du midi donc Ibrahim Fama. Il est directeur général de l'Université Nord-Sud et puis en même temps aussi de la structure Bizigo qui fait l'événement Bizigo. C'était un réel plaisir en tout cas de recevoir ce jeune-là qui aujourd'hui est bien connu dans le milieu de l'événementiel et aujourd'hui maintenant dans l'éducation. Et puis merci aussi Sylvertian. Tiens, ça sonne Gouro? Soit que tu es un peu, va voir. Voilà. Yadro. Non, il comprend. Il comprend. Allez, grand merci en tout cas à tous et à toute l'équipe de rédaction, l'équipe éditoriale et puis aussi l'équipe technique, chapeautée de main de maîtresse donc par Eliane. Merci aussi à notre très cher Jimmy National qui a fêté 1 an de plus hier. Il avait 50 ans mais il nous a fait croire que c'était 40 ans. On se retrouve demain et surtout sortez couverts en haut et en bas. Bye, au revoir.